s'attache aux os, que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents? Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr et certain que Dieu qui donne la paix à tous ses enfants est avec vous. Nous allons continuer notre enseignement. Vous devez savoir que l'enseignement apporte la correction. L'enseignement vient corriger. L'enseignement vient instruire. Le temps que nous vivons, c'est un temps mauvais. C'est le temps de la confusion. Raison pour laquelle vous avez constaté que le monde est dans les troubles. Et vous avez constaté que il y a la prolifération des serviteurs et des ministres avec plusieurs prophéties. Et des prophéties aussi qui se contredisent. Des fois, ça fait pitié. Mais je comprends, frère. Vous devez savoir que pendant le temps de la confusion, il y a un peuple qui est éclairé. La confusion peut être partout. C'est comme à l'époque où Moïse est parti en Égypte. Arrivé en Égypte, la parole était prêchée. Donc Moïse a parlé. Et les serviteurs aussi de Satan à cette époque appelé Pharaon parlaient aussi. Et pendant ce temps, le ténèbre était partout. En Égypte. Mais les enfants d'Israël à Gozen, ils avaient la lumière et pouvaient voir le ténèbre. Dans le ténèbre, les gens peuvent s'entretuer. Dans le ténèbre, les gens s'entretuent. Dans le ténèbre, les gens sont paniqués. Parce que nous avons été ce jour-là. Vous savez que nous avons été ce jour-là. Quand Dieu a frappé l'Égypte, je vous dis qu'il y avait de plaies. Pendant cette période de ténèbres-là, il y avait des plaies. Les gens s'entretuaient. Mais le peuple qui était à Gozen, tellement que c'était un peuple éclairé, voyez ce qui se passait de l'autre côté. Des fois, ça faisait pitié. Mais pour nous encore aujourd'hui, la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Je veux dire aux enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, que l'ancienne alliance, telle que nous avons exploité ça hier, nous avons dit que l'ancienne alliance, c'est un enfant muet, mais qui attendait l'accomplissement de la prophétie. Ésaïe 35. Afin que quand Dieu viendra lui-même, et les muets parleront
Et les sourds entendent. C'est tant que nous vivons, frère. La prophétie qui est dans Ésaïe 35, verset 4, c'est déjà accompli. Dieu lui-même a été déjà sur la chair, dans la chair. Dieu lui-même est descendu sur la terre à travers une femme qu'on a appelée la Vierge Marie. Et Zacharie maintenant est en train de parler. Zacharie est en train de prophétiser. Parce que Élisabeth a déjà donné le nom à l'enfant. Le fait qu'il a donné l'enfant le nom, Zacharie ne peut plus rester muet. Raison pour laquelle, frère, l'église de Dieu représente aujourd'hui Israël, qui a reçu la lumière. Cette lumière qui était à Gozen. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est la lumière pour l'église du Seigneur. Cette église du Seigneur est en train de voir comment Israël, comment Égypte, les Égyptiens, dans les ténèbres, s'entretuent, se mentent. Parce qu'en Égypte aussi, le même prédicateur, quand Moïse a fait le serpent, le grand serpent, il a lancé le grand serpent, des prédicateurs égyptiens et aussi ont lancé sur la terre leurs serpents aussi, des petits serpents. Mais ces petits serpents, pourquoi j'ai pris ce verset là? C'était seulement pour dire, nous qui sommes à Gozen, nous n'avons pas à nous inquiéter, car nous sommes en train de regarder comment les Égyptiens, dans le monde où ils sont, dans les ténèbres où ils sont, ils se battent eux-mêmes, ils s'entretuent eux-mêmes parce qu'ils sont dans les ténèbres. Alors des prédicateurs en question donnent de fausses prophéties, comme tous mes prédécesseurs, et faisaient que parler de ça avec des fausses prophéties. Je suis monté à la montagne, Dieu m'a parlé, regardez dans la Bible, tu verras un cheveu, prends ces cheveux là, c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie et c'est de la magie. Et je vous dis, ceux qui sont à Gozen, ceux qui sont vraiment dans l'église du Seigneur, ne sont pas dupés par ces choses-là. Et tout le monde prétend avoir écouté la voix de Dieu et donne sa prophétie. J'ai même entendu quelqu'un d'autre appelé prédicateur en disant que Dieu m'a envoyé, je suis prophète. Ces choses montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Où est la prophétie là-dedans? La Bible a déjà dit que Jésus revient bientôt. Mais quand tu viens soi-disant avec une prophétie, tout ça, frère, ce sont des prétentieux. Et les enfants de Dieu, que Dieu ouvre leurs yeux et que l'enseignement qui est la lumière t'éclaire, frère. Raison pour laquelle nous ajoutons aujourd'hui, comme nous avons dit hier,
clair. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent, frère. Je peux répéter ça 4 fois. Toi, fanatique d'une église. Toi, fanatique de ton pasteur. Tu es devenu fanatique de ton docteur. Écoute-moi très bien. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, si je ne me trompe pas, le verset 11, la Bible dit, écoutez bien, la Bible déclare, ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement. C'est très important d'écouter la parole avec beaucoup d'empressement. C'est très important. Mais il faut ajouter deuxième chose. D'aller vérifier chaque jour dans les Écritures pour voir si c'est que ton église, ton prophète est en train de dire est exact. Pourquoi Dieu a recommandé le peuple de faire ça? Dans le livre de Romains, le Seigneur dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Considère que ton pasteur, considère que ton roi de l'église, considère que ton prophète là, sur tous ces temps que nous vivons, ce sont les temps de faux prophètes appelés les faux docteurs qui enseignent des choses pour soutirer des enveloppes, pour soutirer de l'argent. Mais écoutez frère, la Bible déclare que tout homme soit reconnu comme menteur, que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Oh, Dieu c'est la parole. La parole a été faite chair. La parole s'exprime à travers les Écritures aussi. C'est raison pour laquelle la Bible dit, en toutes circonstances ou non, prêche la parole. Prêche la parole. Et on nous a dit d'insister. La Bible déclare aussi, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit auteur. Si Dieu nous fait grâce, je vais m'étaler aussi sur ça. C'est pour dire, frère, quand Dieu permet une situation, peut-être c'est pour toi, toi qui as été aveuglé par des faux enseignements, par des faux prédicateurs, faux prophètes. C'est une occasion pour toi, peut-être à travers certains enseignements, certains prédicateurs que tu vas écouter, que tu n'as pas l'habitude d'écouter, des choses qu'ils vont dire peuvent être en contradiction avec ce que tu as toujours entendu. Mais fais preuve d'un chrétien. Mais il ne faut pas dire que parce que mon pasteur n'a pas dit ça, notre église n'a pas dit cela, je ne peux pas croire. Les conservateurs des traditions, vous critiquez les traditions chez les autres. Nous sommes en train de faire des délivrances. Les délivrances, nous attaquons l'esprit des traditions. L'esprit des traditions. Mais l'esprit des traditions aussi, c'est être conservateur des enseignements que vous avez reçus de vos parents, de vos pasteurs et vos prophètes, qui sont même en contradiction avec la parole de Dieu. Et quand on vous apporte une lumière, parce que la personne qui prêche n'est pas de chez nous, vous avez même du mal à l'écouter. Mais je crois qu'aux enfants de Dieu, même si c'est lui qui te parle, tu l'as jamais entendu parler, il n'a pas un nom
Il n'a pas le nom parmi. Dieu te fera grâce de saisir ces choses. Nous avons parlé concernant les maladies que nous voyons aujourd'hui dans le monde. La situation que nous avons dans le monde ici a fait paniquer beaucoup de pays. Je me souviens hier, j'étais chez moi. Il y a deux visiteurs qui m'ont rendu visite. Un autre m'a posé la question. Mais l'homme de Dieu, avec tout ça, cette maladie qui fait paniquer le monde, Dieu a dit quoi? À lui, je n'ai pas donné la réponse. Parce que pour moi, le monde n'est pas dans ce qu'il pense là. Et la Bible nous révèle. Je vais ajuster beaucoup de choses. Je sais que Dieu est là. Il te donnera la capacité de me saisir. Je lisais dans la Bible, dans les livres des psaumes, que je reprends aujourd'hui. Psaume chapitre 102. Je lis le verset 26. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. La Bible révèle que anciennement Dieu a fondé la terre. Il a aussi formé les cieux. Et la Bible continue en disant que c'est le résultat de ses mains. Donc la terre et les cieux, c'est le résultat de mains de Dieu. Alors nous allons revenir là où David avait ramassé cette écriture. L'écriture a été ramassée dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, la Bible révèle que Dieu créa les cieux et il créa la terre. Un verset que j'aime dans Psaume, ce verset dit: et tout ce qui renferme la terre. Tout ce qui renferme la terre. Bien-aimés frères, mais il y a un problème. Nous voyons que la terre, les cieux et tout ce qui renferme la terre a été fondé et créé par les mains de Dieu. C'est le verset qui nous intéresse. Par les mains de Dieu. Donc les mains de Dieu créent la terre. Les mains de Dieu créent le cieux. Les mains de Dieu met sur la terre tout ce qu'il fallait mettre sur la terre. Le main de Dieu met aussi dans le ciel tout ce qu'il fallait mettre aussi. Et après Dieu prend l'homme, va placer l'homme dans le jardin d'Éden. Donc ce que Dieu avait fait là, l'homme a trouvé à manger dans l'ouvrage de Dieu. Donc l'homme appelé Adam trouve à manger dans les ouvrages de Dieu. Et quand Dieu prend la femme, mais à côté d'Adam, de l'homme, Adam et Ève trouvaient à manger dans l'ouvrage de Dieu. Et comment appeler ça, frère? Tout
tout ça, donc non seulement Dieu crée, mais Dieu a créé et il a mis à la disposition de l'homme. L'homme consommait. Mais c'est ce qu'on appelle l'industrie. Donc la terre et le cieux et tout ce qui renferme, c'était l'industrie de Dieu. Et quand Dieu a fait son industrie, il a mis l'homme qui représente toute l'humanité. Alors la présence d'Adam sur la terre voulait dire l'humanité entière était sous la terre et qui mangeait les fruits, l'industrie de Dieu. Mais c'est trop merveilleux. Donc nous comprenons ici que l'industrie a comme l'industrie. L'industrie c'est l'action, le produit de l'homme. C'est que l'homme produit l'œuvre de tes mains. Ce qu'on appelle l'industrie, c'est la force de l'homme qui fait que l'homme puisse vivre de cela. Mais regardez frère, vous allez vous rendre compte que le verset ne nous dit pas que Adam donc vendait. Adam vendait à manger. Non, la politique de monnaie dans le jardin d'Éden, nous ne voyons pas cela. Nous voyons seulement que Dieu a produit, il a transformé, et Adam, l'homme, a mangé. Et pour manger, on n'avait pas besoin de faire sortir l'argent. D'où vient la politique d'argent? Mais frères bien-aimés, je reprends encore pour ceux qui sont distraits. Dieu, quand il a fait son industrie, dans l'économie de Dieu, dans l'économie de Dieu, dans le développement de Dieu, vous voyez frère, des fois on nous appelle ici en RDC les pays sous-développés. Beaucoup de gens n'ont jamais saisi ce terme-là. Les pays sous-développés. D'où vient ce terme-là? Des fois, moi, je me pose des questions. Comment un prédicateur peut prêcher l'enlèvement, peut parler qu'il parle de l'enlèvement, ou dire que je prépare l'épouse à l'enlèvement, s'il n'a pas encore compris ces choses. Donc la provenance de ces choses ici, frère. Regardez, la Bible nous montre que on ne parle pas de monnaie. Donc, la politique qui a été dans le jardin d'Éden, ce n'était pas que pour avoir à manger. Il faut aller voir Adam et acheter chez Adam. Et vous avez à manger. Non, frère. Je commence à comprendre d'où vient la politique de l'argent après avoir produit et transformé et vous consommez, ça vient d'où? Oh frère, vous voyez pourquoi là où l'apôtre Paul avait ramassé cette écriture, là où la Bible dit vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Adam avait reçu gratuitement. Et il a donné à Ève gratuitement.
Vous voyez pourquoi la Bible dit aussi que le salut que nous avons reçu en Christ, nous avons reçu gratuitement. Parce que nous nous retrouvons encore en Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans la position initiale. Dans la position initiale où Adam, quand il a eu ce qui a été produit, il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu. Condition être vendu. Nous avons la facilité de comprendre pourquoi tous ces serviteurs et toutes ces églises, la première des choses qu'ils ont dans leur tête, vendre la parole de Dieu, vendre le miracle. J'étais étonné. Un pasteur qui m'a envoyé à partir de l'Afrique du Sud. Mais c'est terrible, frère. Où il y a un pasteur qui vend les prières. Donc il a même le fax. Donc il y a tout un fax. Donc moyennant un montant, et il y a une prière pour vous. Je comprends aussi pourquoi aujourd'hui des serviteurs sont des cupides. Même quand ils prêchent, ils espèrent qu'après avoir prêché, donc j'ai vendu et j'attends qu'on me donne de l'argent. Raison pour laquelle aussi RDC, Afrique, Europe est polluée par des prophètes, les gens près des prophètes qui vendent indirectement leurs prières qui impressionnent par des montagnes. Nos frères, nous allons comprendre ces choses. Ça vient d'où? Mais nous voyons dans la Bible, quand l'homme a péché, dès qu'il a péché, Dieu va parler à Adam. Il dira à Adam, cette fois-ci, regardez comment tu vas manger. Tu vas manger, tu dois premièrement produire. Maintenant, toi, tu vas produire. Et après la production, il dit à Adam, il faut que tu transformes ça pour manger. Ça, c'est ce qu'on a donné à Adam. Troisième chose, l'inimitié que je reprends. L'inimitié que je reprends. Mais vous devez savoir que à partir du péché, à partir de ce péché, la politique, donc la direction de la terre, de faire nourrir l'homme qui est sur le terre, cette politique a été mise de côté. Quand Dieu dominait sur la terre pour manger, c'est Dieu qui produisait, qui donnait. Mais quand l'homme a péché, la politique a complètement changé. Maintenant, pour manger, il faut que l'homme, par le sueur, c'est ça le verset, tu mangeras par la sueur. Ça, c'est une promesse qui annonçait que la terre n'est plus dirigée par moi, mais par moi, par Dieu. Maintenant la terre prend un autre chef de la terre qu'on appelle Satan. Et dans sa politique, la politique de Satan, pour manger, pour que tu trouves à manger, il y a
quelque chose à faire. Tu dois souffrir pour manger. Mais si tu ne veux pas souffrir, Satan aussi peut te donner à manger. Mais moyennant quelque chose. J'aimerais expliquer, frère, que la prophétie que j'ai prêchée hier, où l'Éternel avait dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité, la postérité de Satan, et la postérité de la femme. J'aime bien marteler ici. Je reprends que l'inimitié, cette parole sortant de la bouche de Dieu, n'a jamais changé. N'a jamais changé. Dieu n'a jamais enlever cette parole-là. Et nous avons dit que Dieu est un prophète. Quand dit je mettrai, il a annoncé ce qui arrivera. Donc Dieu révélait quoi? Sur la terre, il y aura deux peuples. Il y aura deux peuples. Le peuple de Satan et le peuple d'Adam. Le peuple d'Ève. L'Éternel n'a même pas dit le peuple d'Ève, et plutôt d'Adam. L'Éternel a dit la postérité de la femme. Donc vous voyez, dans cela est une prophétie où nous, étant des prédicateurs, nous devons attendre l'accomplissement de cette prophétie-là. Dans la définition de la prophétie, ne cherchez pas à interpréter ça spirituellement. D'abord, cette prophétie reste naturelle. Reste naturelle. Et nous devons attendre l'accomplissement. Par là, je voudrais dire ceci. Bien-aimés frères, retenez que cette inimitié peuple sera sur terre. Le peuple de Satan et le peuple de Jésus et le peuple plutôt de la femme. Ces deux-là, en aucun cas, mais remarquez autre chose. Quand ils seront sur la terre sera entre les mains de Satan. La terre sera entre les mains de Satan. Maintenant, pour manger, l'homme, Adam et Ève doivent souffrir pour produire et consommer. Maintenant, la postérité de Satan vivra comment? Aussi pour manger. Le premier qui l'a fait, Satan n'étant pas un créateur. Satan n'est pas un créateur. Il ne pouvait pas créer à manger. Satan ne pouvait pas créer une autre terre. Satan ne pouvait pas créer notre ciel. Satan ne pouvait pas créer les arbres, créer les animaux. Parce que pour cela, nous avons qu'un seul créateur qui est que Dieu. Raison pour laquelle les gens doivent comprendre. Satan, comme il ne crée pas, lui, il limite. Il limite. C'est un imitateur qui prend ce que Dieu a fait. Il le fait de sa manière. Ça donne l'impression aussi comme Satan a créé. Frère, raison pour laquelle l'imitation continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons ici en RDC les Chinois qui imitent. Même les habits.
même les tissus, même des voitures. L'imitation que nous voyons chez les Chinois ici. Nous allons comprendre cet esprit vient d'où. C'est très important. On ne peut pas prêcher l'enlèvement si on n'a pas encore saisi ces choses. On ne peut pas seulement prêcher la loi et la grâce. Les gens prêchent mal. Quand il prend la Bible, dans sa tête, il est en train de chercher deux alliances. Pendant qu'il lit les textes, il est en train de chercher là où il va faire sortir la loi et la grâce. Et ces gens prêchent mal. Une personne qui prêche comme ça, en aucun cas peut préparer l'épouse de Jésus. Comme nous allons là-bas, où nous allons découvrir, remarquez frère, Satan doit mettre en place la nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les universités, sur la terre, on enseigne aux gens l'économie, le développement, tout ce langage scientifique. Ça vient de qui? C'est ce que nous voulons comprendre. Satan prend le règne de la terre. Étant imitateur, Dieu a doté, comme je l'ai dit hier, Satan a mis au monde. Satan a mis au monde parce qu'il a la postérité. Ceux qui ne croient pas ça doivent chercher le Seigneur. Le Seigneur dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité, la postérité de Satan. Ce qui veut dire, Satan mettra au monde. Et la femme aussi mettra au monde. Parce que la descendance passe toujours par la naissance. Ce qui veut dire, celui qui est né de Satan et celui qui est né de la femme, en aucun cas peuvent être le type. Peuvent être le type. Peuvent être le type. C'est là où il y a même un danger. Où les gens voient le type partout. Vous prêchez mal. Si vous continuez, vous irez dans l'enfer. Si vous ne revenez pas à Christ. Donc, on ne peut pas voir le type entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Là, nous arriverons pour définir qu'est-ce qu'est aussi le type. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on trouve tout ce qui est semblable, c'est le type. Quand c'est semblable, c'est le type. Vous oubliez que l'apôtre Paul a dit, le bien-aimé Paul dit ceci: les œuvres de la chair sont. Il a énuméré les œuvres de la chair. Et il a dit, et les choses semblables. C'est le mot la chose semblable. On cite jamais cela. Mais notre problème est de vous faire voir que cette inimitié-là, tu dois avoir ça dans ta tête. Tout enfant de Dieu doit savoir, il y a les enfants de Satan et il y a aussi les enfants de la femme. Vous devez connaître ça. Oh, je bénis Dieu. Parce que Paul avait prêché ces choses. L'apôtre a dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Mais il parlait de ces choses ici. Donc, où est-ce qu'il avait ramassé cela? Il dit, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il voulait dire qu'il y a l'unité. Et c'est trop clair, frère. Quand nous avançons, Satan prend le règne de la terre. Nous prenons un verset pour confirmer
que Satan, cette terre que nous sommes, depuis les péchés de l'homme, Satan a pris le contrôle. Et je vais donner le passage pour tous nos bien-aimés, afin qu'ils comprennent bien. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous sommes dans le verset 4 aussi. 3 et 4. Si je ne me trompe pas, la Bible dit, à partir du verset 3, si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ce verset nous montre que le monde, depuis le péché d'Adam, Satan a pris le contrôle du monde. Comme il a le contrôle du monde, il doit mettre sa politique. Il règne, il doit mettre sa politique. C'est-à-dire, il doit produire. Et en produisant, il doit mettre à la disposition des habitants de la terre pour consommer. C'est ainsi que Satan, dans sa manière de travailler, il a fait une autre politique. Il produit, il transforme, et il a mis un moyen, une politique. Tu dois payer, pour manger. C'est la différence. Quand vous allez chez Dieu, comme je viens de le dire, Dieu, dans son industrie, il donne à manger gratuitement. Adam mangeait gratuitement. Ève mangeait gratuitement. C'était ça l'économie de Dieu. Gratuitement. Mais pourquoi Dieu donnait gratuitement? Parce que c'est lui qui créait. Mais Satan, quand il prend le règne, Dieu dit à l'homme qui sera sur la terre, même celui qui croit en lui mangera par la souffrance. Maintenant, même Satan, ceux qui sont en lui doivent manger. Satan c'est un égoïste. Satan c'est un égoïste. Si tu n'es pas de son camp pour manger, tu dois payer. Tu dois payer. C'est la politique de monnaie. Donc vendre pour avoir. Le premier trafiquant, le commerce, le premier commerçant plutôt, c'est Satan. Comment vous allez prêcher Apocalypse 17, parler de la prostituée qui a les moyens, qui fait le commerce, qui séduit le roi de la terre? Si tu ne sais pas la provenance que Jean veut ramasser cette chose-là, oh frère, la différence qui existe entre l'évangile éternel et les explications. Les explications ne donnent pas la provenance et le pourquoi. Mais l'évangile éternel explique aux gens la provenance de cette chose-là. Mais l'histoire de commerce, trafic, commence par ici. Adam et Satan. Adam et son monde. Adam a mis au monde Caïn et Abel. C'est ça qu'on avait vu. Et Caïn va tuer son frère. Il avait déjà l'arme. Caïn avait déjà l'arme.
Quelle inspiration! Il a été inspiré la manière même de tuer. Ce que Adam n'avait pas. Ce qu'Adam n'avait pas. Caïn a eu l'inspiration. Qu'on peut tuer quelqu'un. Or, quand on tue, on doit avoir l'arme pour tuer. Et quand il tue son frère, il reste le maître. Sur la terre, Caïn reste le maître. Reste le maître. Ça, vous devez saisir. Mais remarquez, Caïn qui reste seul et limite doit aussi bâtir une ville. Dieu va les chasser d'abord. Dieu les chasse. Quand on est loin de la face de l'Éternel, vous n'avez rien à voir avec Dieu. Quand Dieu vous met à l'écart, vous n'avez rien à faire avec Dieu. C'est pourquoi, mais Caïn arrive, il bâtit une ville, il prend une femme, et cette femme lui fait les enfants, les 3 enfants qu'on a vus avec vous. Jabal, Jubal et Tubal Caïn. Mais Jubal, Tubal Caïn viennent d'un père polygame appelé les mecs. Aussi meurtrier aussi. Il avait aussi le secret que si je fais ça, je tue un homme. Si je fais ça, je tue un garçon. Il avait la même inspiration. C'est ce que nous nous sommes arrêtés. Et quand j'ajoute ces éléments, c'est pour que cet enseignement soit clair pour tout un chacun. De suivre ça comme il faut jusqu'à la fin. La Bible dit que Jabal, Jubal, Tubal Caïn était doté d'une intelligence, d'une capacité de prendre le naturel, transformer et mettre à la disposition de l'humanité. Et pendant ce temps-là, le nom de l'Éternel n'était pas invoqué. Ça, c'est très important. On dit que l'autre, lui, il était, les autres étaient près de tentes. Et il fallait près de troupeaux. Cette parole ne mérite pas l'explication qui est prêchée aujourd'hui. C'est une prophétie qui devrait s'accomplir. Paul révèle que cette prophétie s'est accomplie. L'autre, Tubal Caïn, c'est aussi une prophétie. On dit qu'il est celui qui prenait le fer, transforme le fer. Donc il prend le fer, il transforme le fer, il fait les armes. Ces 3 ici, c'était des industriels. Donc Caïn, qui n'invoquait pas Dieu, mais qui était doté, et sa postérité, et l'intelligence de mettre sur le marché les choses à manger. Frère, regardez bien aimé, ce monde est dirigé par
par les industriels. Parce que c'est ça la politique que Satan avait mis sur la terre, qui est différent de la politique que Dieu avait fait. Les industries aujourd'hui, regardez frère, celui qui reste près des troupeaux, je me répète souvent, parce que je sais que toutes ces prophéties n'ont pas été expliquées telles que ça devait être expliqué. Celui qui était près des troupeaux, c'est un agriculteur. Un agriculteur, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie agroalimentaire. Celui-là qui était près des troupeaux là, c'est un agriculteur. C'est lui qui vous amène et les poissons que vous voyez. Le légume, le poisson. C'est le travail qui alimente, que nous appelons aujourd'hui les FAO. Qui peuvent vous amener. Si vous voulez manger les poissons, c'est l'agriculteur, la prospérité. Regardez comment frère, ils sont capables. Quand je parle de l'agriculteur, ces gens-là, dans son industrie, il est aussi capable de prendre les arbres, tellement ils sont dotés par une intelligence extraordinaire. Cette intelligence-là les aveugle de ne pas accepter la parole de Jésus. Oh frère, pendant ce temps où les industries, Satan aujourd'hui travaille. Quand je parlais des industries, il y a ceux qui disent mais il y a un autre, Tubal-Caïen. Oh frère, écoutez, on dit il est le premier à faire le chalumeau, harpe, le père de la musique. Mais frère, il y a les gens qui interprètent. Vous voyez, le père de la musique, David avait des sacrificateurs. Vous êtes malade avec cette interprétation. Pendant que cet homme est inspiré de prendre les arbres, prendre des feuilles, des tiges, faire de ça les instruments de la musique. C'est pourquoi aujourd'hui on parle même de l'industrie culturelle. Donc pendant ce temps-là, le nom de l'Éternel n'était pas invoqué. Alors, de quelle musique il jouait? C'est aussi l'industrie. Nous allons comprendre comment ils se sont organisés après. Nous avons vu celui qui avait la capacité de prendre le fer et avec le fer là, pendant que toi tu ne vois rien, lui prend le fer, il transforme le fer, l'industrie d'armement. Et c'est de ces gens-là que Dieu a permis qu'il soit une intelligence de savants. C'est que frère, il y a quelque chose. Comment vous allez prêcher l'Armageddon? Comment vous allez prêcher le 666? Marque de la bête. Vous ne pouvez pas acheter. Vous n'avez pas le droit d'acheter si vous n'avez pas reçu la marque. C'est la politique de donner moyennant l'argent ou quelque chose. Cette politique que nous allons retrouver. Vous voyez là où Jean veut ramasser ces versets-là. Au nom il est écrit marque de la bête. Vous n'achetez, vous allez manger pour acheter. Il ne faut pas marque de la bête, monnaie unique. Mais
Avant de voir ça dans l'Apocalypse, si vous êtes dans l'évangile éternel, il faut aller voir ça dans Genèse 4. Jusqu'à la frère, aujourd'hui je m'arrête pour dire ces gens-là, ils ont l'aliment. Ils ont l'industrie plutôt agroalimentaire, c'est-à-dire sur la terre, pour manger, c'est eux qui donnent à manger. C'est pourquoi vous allez voir au nom l'agriculture moderne. Ils ont la capacité de faire la machine en un clin d'œil. Vous allez faire tout un champ. Ce n'est pas un hasard, frère. C'était des prophéties. Les prophéties que nous sommes en train de connaître l'accomplissement. Je voulais dire aujourd'hui, la naissance de Tubal Kaya, la naissance de Shubal, la naissance de Jabal, c'était une prophétie où les prédicateurs devaient voir l'accomplissement et avertir au peuple que parce que frère, une église, un frère, une sœur qui ne connaît pas ces choses ne sera pas enlevé. Je suis prêt à démontrer qu'il ne sera pas enlevé. Alors pour aujourd'hui, je voulais encore ajouter un élément pour terminer. La famine, les gros alimentaires, c'est la nourriture qui est donnée par la postérité de Caïn. Vous allez, les avions, tous les avions, tous les armements, vous verrez que les avions sont vendus. On vend les avions, on vend les poissons, on vend des véhicules, on vend des camions. Toutes ces glaces que nous voyons, tout ce que nous voyons, c'est l'intelligence quand la postérité de Caïn, mais qui n'invoque pas le nom de Jésus. Regardez, ils ont la capacité d'envoyer la famine. C'est pourquoi le langage sanction contre RDC, sanction contre tel pays. Quand on amène la politique de sanction, c'est pour dire nous créons la famine chauffée. Il y a la famine qui est créée par Satan à travers sa postérité qui sont les industriels. Parlons encore de la pharmacie. Comme je vous ai dit, l'agriculteur, ces gens-là ont la capacité de prendre les arbres, de prendre les feuilles. Comme je vous avais dit, nous dans notre culture, vous êtes malade, vous allez voir le pygmée ou vos ancêtres vous donnent une feuille. Vous appliquez, vous êtes guéri. Mais ces gens-là, ils sont dotés d'une intelligence. Quand ils viennent, prends cette feuille-là, transforme cette feuille-là. Ils ont la main d'œuvre eux-mêmes. Transforme cette feuille. Fais de ça les comprimés. Et ils prennent ces comprimés. Ils mettent ça dans des boîtes. Ils ouvrent une maison, pharmacie. Donc, vous voyez l'intelligence, la capacité qu'a ces gens-là. S'ils sont capables de vous fournir les médicaments, ce sont eux qui sont capables aussi de fabriquer toutes sortes de maladies envoyées aussi sur la terre et vous détruire. C'est ça la science. Satan, parce que vous devez savoir, Satan a comme objectif tuer. Tout ce qu'il fera, c'est la mort. Raison pourquoi je vous ai dit, quand on dit tremblement de terre, veut seulement dire
dire la mort en troublant la terre. Quand on dit la famille, veut seulement dire la mort en vous privant à manger. Quand on vous dit nation s'élèvera contre notre nation, veut seulement dire nous mettons les armes à la disposition de toutes les nations de s'entretuer la mort. Quand on dit ce temple sera détruit. Quand on n'a pas de temple là, cela seulement veut dire que avant qu'on détruise le temple, les gens vont mourir. Lisez. Même quand Jésus parle de lui-même, que lui, étant le temple qui sera détruit, il parlait de son corps, il parlait que de la mort. Quand Satan s'approche de Jésus, il avait qu'une seule arme, en se disant, si je le tue, son nom ne sera plus à pécher. C'est lui qui l'a comme arme. C'est la mort. Aujourd'hui, je vais encore répéter à tous les saints, à tous les bien-aimés qui nous écoutent, bien-aimés frères, quand Satan viendra troubler la terre, quand il viendra troubler la terre par le tremblement, par la famine, par des guerres, toi qui as cru en Jésus, toi qui as cru en Jésus, tu es mis à part. Tu n'as pas à payer l'argent à un pasteur, à un docteur dans son église. Il a établi le trafic. Aujourd'hui, je reviens pour vous dire, comme la polygamie et la semence de cailloux à travers le mec, retenez que le commerce, le trafic qui fait des gens de puissants, c'est le trafic qui fait des gens de puissants. Même les États-Unis, si les puissants, parce qu'ils vendent, ils vendent les armes, parce qu'ils vendent de l'or, ce sont des vendeurs. Et la Russie, une grande puissance, qu'on ne vous trompe pas, c'est parce que ce sont des trafiquants. Ils doivent, ils sont des ingénieurs, ils sont des chercheurs, par leur intelligence, que toi et moi on n'a pas. Ils prennent le fer, ils transforment le fer, et en transformant, ça donne les armes sophistiquées. Et ils prennent cela, ils vont vendre à des nations. Les États-Unis ne fait jamais la guerre, maintenant là, des armes avec la Russie. Mais les États-Unis va prendre les armes, venir vendre en RDC. La Russie prend les armes, ils vont au Rwanda. Maintenant Rwanda et RDC. Satan entre à travers les États-Unis et Satan serviteur, il crée des problèmes. Vous vous entretuez. Et c'est ça le travail. Mais comment des gens peuvent prêcher l'évangile éternel? Comment les gens peuvent parler que nous préparons le plus? Prêcher l'enlèvement, ce n'est pas de montrer que quand Jésus-Christ reviendra, il sera au ciel. Et puis, vous avez répété Paul, il nous montre la procédure. Mais préparez l'épouse, préparez l'église pour l'enlèvement. C'est montrer l'église comment aujourd'hui résister à ça.
Et comment demain Satan sera résisté. Mais c'est ça la vraie parole qui prépare l'épouse. Non frère. Non frère. Les gens prêchent mal. On est en train de nous embrouiller. Satan prêche à travers le faux docteur pour nous distraire. C'est comme ça que frère, quand la maladie est arrivée, cette maladie est arrivée, j'ai discuté avec un pasteur du message de frère Branham qui m'a appelé, qui m'a suivi. Peut-être il me suit encore. Il m'a posé le point de la question. Je lui ai dit frère, oh non, j'ai dit pourquoi vous parlez beaucoup de corona. Vous dites que votre prophète avait parlé concernant cela. Mais en suivant votre pasteur, qui se dit être le numéro 1 de tous les pasteurs de l'RDC, le nom qu'il a cité, ce n'est pas corona. Il a cité que votre prophète avait parlé de la maladie du cœur. Quelle confusion. Deuxième chose, j'ai dit mais il y a beaucoup de maladies. Mais pourquoi vous avez parlé de corona comme ça? Oh non, parce que corona c'est le monde entier. J'ai dit faux. Encore autre chose. Pour prêcher l'épouse, le ministre c'est un informateur. Le ministre, il est le porte-parole de Dieu auprès de l'Église. Il doit donner la bonne information. Je dis c'est faux. Cette maladie corona n'est pas dans tous les pays. Je lui ai dit, vous allez en Amérique, ce n'est pas partout qu'il y a cette maladie. Mais il y a des gens appelés les superpuissances qui sont dans la médiatisation. Que les journalistes travaillent avec eux dans le monde là. Frère, nous avons des médecins aujourd'hui. Beaucoup de médecins sont dans les sciences occultes. Regarde le médecin. Tu le vois. Le médecin qui a le nom. Vous allez le dire. Crois en Jésus. Non, il ne veut pas. Mais il est dans la franc-maçonnerie. Dans des roses croix. Pourquoi ils vont vite là-bas? Donc, la plupart des médecins qu'on parle dans le monde, les gens qui sont dans le monde, ils ne sont pas épargnés. C'est la postérité des Caïens dans le monde où on ne croit pas à la parole et la vraie parole que l'évangile éternel. Oh, je bénis Dieu pendant qu'elle prospérait. De l'autre côté, un enfant est né. Cet enfant-là, on l'appelle Enoch. Dès qu'il était né, la Bible dit l'adoration commence. Ce qui veut dire de ce côté-là de Caïn, où ces intelligences sont là, jamais. Frère bien-aimé, oh frère, Paul a parlé comme moi. Si tu ne prêches pas comme les apôtres, arrête de prêcher parce que tu iras en enfer. Ça, je te dis la vérité. Paul dit, quand il prêchait cet enseignement, parce que nous étions avec lui, regardez là où il avait pris. Paul dit ceci. Il dit, regardez parmi vous qui ont cru à cette sagesse, cette parole. Il n'y en a pas beaucoup. Et nous allons vous expliquer pourquoi il y en a pas ici. Mais de l'autre côté, c'est savant, c'est chercheur. Oh frère, dans le monde religieux, dans la religion, mais cela n'est pas
étonnant de voir aujourd'hui les gens défiler avec des Bibles. Ils ont de beaux temples. Ils s'habillent trop cher. Ils marchent, ils roulent carrosse. Ils roulent carrosse. Quand ils mettent dans la poche, c'est de l'argent. Ce sont des trafiquants. Des trafiquants. Je bénis Dieu que ce dernier temps, ils n'ont pas la facilité d'aller mieux sucer les gens chez eux à la maison. Ah, mais ils sont là, tous spécialistes. Je voulais vous dire que tout prédicateur, même dans les assemblées de saints, il y a des choses diaboliques. Quand je pense comme ça, je sais déjà que vous allez m'haïr, vous allez m'insulter, vous allez vous organiser pour m'attaquer, mais cela ne m'empêche pas de vous dire. Vous allez voir des serviteurs commerçants, des ministres trafiquants. Ils se déplacent de l'église en église, demandant à prêcher, en espérant que si je prêche, après avoir prêché, on me donnera autant. Il y a même ceux qui ont la spécialité de compter comme je me déplace, avec l'ordre de mission indéterminé. Quand il a cet ordre indéterminé là, il a dit à sa femme, je serai de retour seulement quand je vais remplir le boutique. Il prend dans cette assemblée, on donne et puis il envoie. Il est en train de remplir sa boutique. Dès que c'est OK, la mission indéterminée. Tous ces serviteurs, nous avons appris la politique initiale. Donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Un ministre de Dieu. J'ai vu même dans les assemblées de ça. Les gens commencent à s'entretuer. Quand vous recevez quelqu'un, viens prêcher. Après savoir prêcher, vous n'avez pas organisé de collecte. Mais tu deviens son ennemi en partant. Il va vous critiquer, parler mal de vous. C'est un commerçant, trafiquant, la semence de Satan, la personne qui a placé la politique de Monaïe pour avoir. Moi j'ai produit, Satan produit, il transforme. Nous avons le diamant chez nous. En RDC, nous avons des cobaltes, nous avons de l'or. Regardez que nous sommes des pauvres. Si l'église est bien enseignée, le peuple pourrait changer leur manière de prier. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons ça dans la terre, mais nous manquons cette intelligence. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas dotés de cette capacité-là de prendre le diamant, transformer et faire de ça une arme et aller vendre, avoir l'argent pour devenir puissant. Pourquoi on dit nous sommes les pays sous-développés? Parce que nous n'exportons rien. On n'a rien à faire. Nous avons des choses, mais nous sommes incapables. Nous manquons cette intelligence. Nous ne sommes pas dotés de cette intelligence pour transformer cela et vendre. Maintenant, quand vous voulez vendre, vous savez pourquoi? Ces gens-là nous dominent. Vous avez les diamants et viennent avec des machines. Ils prennent que vos fers, vos cobaltes font des machines extraire. Après, c'est pourquoi aujourd'hui en RDC, nous avons tout, mais nous sommes pauvres. Parce que ces gens-là, ils ont décidé qu'on reste des pauvres. Dieu soit béni. RDC,
est visité par l'évangile éternel. L'évangile éternel que nous avons nous a dit que que béni Paul qui a prêché ça. Je ne le répète pas. Paul va dire qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? La faim. Même si Satan envoie la faim, je ne me prosternerai jamais. C'est-à-dire, je ne vais pas acheter. Il dit, l'humidité, c'est toujours les agriculteurs, les habits. Tout ce que vous voyez, les habits de marque. Allez voir les habits de marque, les Gautier, les Isemiyak, bande des homosexuels. Bande des homosexuels. Bande de pédés. Mais ce sont eux qui ont l'argent. Ce sont eux. Quand on a l'argent, on est puissant. Il y a des églises, même des saints. Un frère qui a $10 plus que les autres, c'est lui qui domine. Vous allez voir un frère qui n'a pas un ministère. Quand il ouvre sa bouche de fausseté, aucune connaissance, il enseigne de fausseté. Mais il ouvre une église. Les gens sont prêts. Mais toi qui as la chose, tu prêches les bonnes choses, tu ouvres une église, il n'y a rien. Les gens ne viennent pas. Ceux qui viennent, la main qui donne, c'est celle qui domine. Oh frère, c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire aux frères, parlez comme Paul. Parlez comme Paul, notre frère. L'église n'a pas à être entré dans la panique. Non. Ma soeur, là où tu es, prie comme tu as toujours fait. Ma soeur, là où tu es, ne crains rien. Demain, Dieu faisant grâce, nous allons parler de la promesse, parce que je veux vraiment que chacun de nous ait la lumière. Tu ne seras plus étonné de voir que quand tu vas sur l'université ici, vous voyez les grands professeurs, même ici à Kinshasa, allez voir des grands professeurs, des grands professeurs ici, des professeurs ordinaires, tous ces gens qui ont les noms, apportent l'évangile. Apporter l'évangile. Quand ils te regardent, il se moque de toi. Il se moque de toi. Il ne veut pas croire. Frère, ces gens-là sont comme ça. Oh, que Dieu nous bénisse. Ne souffre pas, frère. Parce que toi, tu n'as pas l'avion. Nous allons comprendre cette intelligence que les Blancs ont. Cette intelligence que cette possédée de Caïen ont. Il y a un aspect de ça. Le deuxième aspect de cet enseignement, c'est la sorcellerie au Congo. La sorcellerie dans le monde, c'est aussi une intelligence que Satan a doté aux gens sur la terre de nuire, de tuer. C'est pourquoi quand vous avez les sorciers chez vous, vous avez un homme intelligent, un homme rusé, mais qui travaille la nuit. Tandis que de l'autre côté, c'est une sorcellerie du jour. Ce sont les oiseaux de même plumage. Quand tu es à côté d'un sorcier, sache que tu es devant un homme intelligent. L'intelligence de posséder des Caïens avec mission de détruire. Prions l'Éternel. Dieu notre Père, merci pour la parole d'aujourd'hui. Nous te sommes très reconnaissants. Nous voulons que tu ouvres nos yeux et que ces choses pénètrent notre homme intérieur. Montrer à notre église comment résister
Non seulement restant dans les 10 commandements où Satan siège. Satan siège dans les 10 commandements. Que l'homme trouve que c'est ça le mal. Quand on demande le mal, c'est les 10 commandements. Or Satan caché dans sa gibecière des choses pour nous détourner de toi et l'adorer. L'église sera toujours dans la lumière. Éclaire mon frère. Éclaire tout homme qui nous a écoutés. Tu as la capacité de l'éclairer. Tu as la capacité de le convaincre. Tu as la capacité de lui parler. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Terre s'attache aux eaux et tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents.